Se disputer avec son partenaire est tout à fait normal. Chacun ayant sa personnalité et ses propres opinions, il serait utopique de penser que nous puissions toujours être d'accord sur tout. Dans le couple, il ne s'agit donc pas d'éviter les sujets houleux, ce qui aurait pour conséquence de laisser s'accumuler les problèmes, mais bien d'apprendre à se disputer de façon saine et constructive. Pour cela, il est important de suivre quelques règles que je vais vous présenter à continuation. 1. Votre partenaire n'est pas l'ennemi à abattre. Si vous avez l'habitude de percevoir la dispute de couple comme un crépage de chignon ou quelque chose d'exclusivement négatif, à la moindre dispute, votre partenaire va devenir l'ennemi à abattre et pour ce faire, tous les coups vont être permis. Il est donc recommandé de changer votre vision du conflit. Au lieu de penser la dispute comme un échange désagréable sur un sujet qui vous oppose, pensez plutôt la dispute comme la nécessité de trouver un accord mutuel qui vous satisfasse aussi bien vous que votre conjoint afin de préserver l'harmonie de votre couple. 2. Bannir la phrase « il faut qu'on parle ». Il s'agit d'une phrase hautement désagréable qui laisse imaginer le pire à votre partenaire. Elle crée un stress inutile chez l'autre qui pense instantanément que le couple est en danger avant même que la discussion ait eu lieu. Pire encore, lorsque certaines personnes refusent de dévoiler le sujet de la discussion et rajoutent un « je te dirai ça ce soir », laissant ainsi leur partenaire se préoccuper toute la journée et chercher en vain ce qu'il aurait pu faire ou ne pas faire qui soit aussi dramatique. Le choix des mots est donc essentiel. Si vous désirez parler d'un sujet sensible ou exprimer quelque chose qui vous dérange, au lieu de braquer la personne avant même d'avoir commencé, dites plutôt « Chérie, j'aimerais qu'on parle de… » et spécifiez le sujet de la discussion. Il est absolument indispensable de ne pas laisser la personne dans le doute. Exemple, « Chérie, ce soir j'aimerais qu'on trouve un moment pour discuter de la répartition des tâches ménagères. » 3. Se fixer un objectif. Il est recommandé de se fixer un objectif clair avec son partenaire avant même de commencer la discussion afin de ne pas dévier la conversation vers d'autres sujets qui n'auraient rien à voir avec le sujet de départ ou vers les 20 000 autres désaccords qui n'ont jamais été réglés. Exemple d'objectif : parvenir à un accord sur la répartition des tâches ménagères. 4. Ne pas s'écarter du sujet de départ. Il est très fréquent de voir les partenaires changer de sujet au cours de la discussion, ce qui a pour conséquence d'empirer la situation et de provoquer du ressentiment et de la rancune, puisque les digressions ont pour seul but de contre-attaquer en blessant l'autre, en le critiquant ou en lui reprochant des erreurs du passé. La situation ne peut que dégénérer. Il est indispensable de s'en tenir au sujet de départ. Exemple, si vous vous disputez avec votre partenaire à propos de ses sous-vêtements qu'il laisse traîner partout, ne ramenez pas sur la table les vacances en Bretagne d'il y a 2 ans. Ce n'est ni le sujet ni le moment. 5. Suivre le code de bonne conduite de la dispute heureuse. Je vais vous laisser le lien de la vidéo en description, car non, tous les moyens ne sont pas permis pour parvenir à ces fins. Exemple de bonne conduite, ne pas dire du mal de la famille de l'autre, surtout lorsque celle-ci n'a rien à voir avec le sujet de départ. 6. Évitez le toujours et jamais. Les mots tels que toujours, tout le temps, jamais ne sont que très rarement vrais. Il s'agit généralement d'exagérations qui produisent un sentiment d'injustice et une réaction défensive qui ne fait rien avancer. 7. Ne pas vouloir traiter tous les sujets en une seule fois, surtout si beaucoup de non-dits se sont accumulés au fil des années, car cela est tout bonnement impossible et risque d'être épuisant pour votre partenaire, surtout si ce n'est pas lui qui est à l'origine de la conversation. Cela peut également donner une fausse idée que rien ne va dans le couple, que tout est mauvais, que tout est à jeter. 8. Écoutez sans interrompre. Le plus grand problème dans la communication, c'est que l'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. Savoir écouter notre partenaire, même lorsque le sujet ne nous plaît pas, est une compétence à acquérir si nous voulons améliorer notre relation avec lui. S'il vous est difficile de ne pas l'interrompre, proposez à votre partenaire de vous fixer des temps de parole. 2 ou 3 minutes par exemple. Pendant ce temps, pratiquez l'écoute active et essayez de comprendre ce qui motive l'autre,
de comprendre sa position, de comprendre ce qu'il ressent. 9. Oubliez le « c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort ». Rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Faites preuve de maturité et cessez de vouloir avoir raison à tout prix. Canalisez plutôt votre énergie sur la recherche d'une solution gagnant-gagnant et laissez la porte ouverte au compromis. 10. Savoir s'arrêter. Certains sujets sensibles peuvent facilement faire que nous nous emportions. Il est donc important de savoir s'arrêter à temps. Il ne s'agit pas d'éviter le sujet ou de ne plus jamais en reparler, mais de le reprendre plus tard une fois les esprits calmés. Si vous sentez que les émotions négatives vous gagnent et que vous allez perdre le contrôle, demandez tout simplement à votre partenaire de faire une pause. 11. S'excuser en cas de dérapage ou de paroles maladroites. S'excuser n'est pas un signe de faiblesse, mais le signe d'une grande maturité. Si vous n'avez pas pu éviter d'être blessant ou que vos mots ont dépassé vos pensées, reconnaissez-le. Offrez une excuse sincère, engagez-vous à ne plus recommencer et tenez-vous-y. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous inscrire à la chaîne et de me laisser en commentaire vos propres conseils pour bien se disputer. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonheur Brut pour une nouvelle vidéo.